Le festival mauricien se tient au Casella World of Adventures du 8 au 15 mars dans le cadre des célébrations de la fête nationale. Une bonne occasion de découvrir la culture locale à travers ses saveurs, sa musique et ses couleurs. Au programme, Sega typique, expo-vente par des femmes entrepreneurs du National Women Entrepreneur Council, des produits artisanaux, vêtements, bijoux, sacs, entre autres. Exposition également de peinture locale par des artistes bien de chez nous. Nous sommes partis à la rencontre de ces femmes. Alors là, mon père, trouve-moi avec Madame Corinne Moisan et vous vendez des sacs. Alors j'ai vu des sacs, mais vraiment tendance, bien trendy, vraiment à la mode actuelle, on peut dire, avec de belles couleurs, bien colorées surtout. Corinne, dites-nous en plus. Ces sacs, c'est une collaboration entre mon cousin et moi. Donc il a un petit atelier qui s'appelle Domino Effect, avec les restes de tous les designers fabriques dont il se sert pour les hôtels, etc. Parce que lui, il est surtout dans la fabrication des rideaux, des sofas, etc. pour les hôtels. Donc les restes des tissus, ça m'a inspiré de faire des sacs. Donc à partir de là, l'idée m'est venue, lui et moi, c'est une étroite collaboration. Nous avons fait des premiers sacs comme ça, je me suis baladée un peu avec et j'ai eu des gens qui m'ont dit où est-ce que tu as eu ton sac, où est-ce que tu as eu ton sac, où est-ce qu'on achète ça, etc. Donc voilà, l'idée a mûri et de là on est parti un peu plus dans les recherches des tissus. Je suis même partie en Afrique du Sud pour trouver certains tissus parce que ce ne sont pas des tissus qu'on retrouve dans les magasins ici. Aucun de ces sacs-là. Et la plupart des sacs ou même des pochettes sont confectionnés en pièces uniques carrément. Et ça fait aussi travailler donc l'atelier où nous avons 2 dames qui sont là, qui travaillent à plein temps sur les machines et aussi 2 hommes à la coupe, à la confection, etc. Festival mauricien dans Casella et oui, nous pouvons continuer le côté artisanal avec justement les exposants qui sont là. Là, je me retrouve avec Sarah. Salut Sarah. Salut, bonjour. Alors justement, dans le prêt-à-porter, hein, là, nous pouvons trouver justement de magnifiques vêtements suspendus hein, pour tous ceux qui veulent découvrir ce qu'ils ont fait. Dis-nous un petit peu plus, depuis quand est-ce que vous êtes dans le prêt-à-porter? Alors, depuis ma naissance, ça fait presque 50 ans que ma mère est dans la couture et maman c'est Madame Lagaillarde qui est juste là et donc du coup c'est moi qui prends la relève cette année. Ouais. Et donc on a de tout, hein. On a des chemises, on a des robes, on fait de tout, de A à Z, bikini, paréo, robe de mariée, tout. Alors, est-ce qu'ils sont contents dans sa festival là, dans Casella? Oui, c'est à l'honneur de la fête de l'indépendance. Et donc, ouais, ça fait plaisir de participer à tout ce qui est des fêtes locaux et tout. Et, ouais. Et normalement, quand tu es exposé la plupart du temps, hein? Alors, on a notre showroom, on a Afrique en Flac. Et aussi, on a notre atelier qui est à Petite Rivière. C'est là où on confectionne tous nos vêtements. Mais sinon, après, on a des foires, beaucoup de foires, on fait beaucoup de foires. Des expositions, des salons, mais sinon on est à Afrique en Flac et à Petite Rivière. Et sinon, peut-être une petite anecdote que raconte-nous qui s'en a peut-être une des arts capables. Est-ce qu'ils ont beaucoup de dimoun, des habits, un grand dimoun peut-être, un stom, on va connaître un artiste. Alors les artistes, c'est Daniela Résidu qui est une chanteuse connue. Oui, un coucou. Et d'ailleurs, elle travaillait avec nous aussi auparavant. Et sinon, on expose beaucoup à La Réunion aussi. Avec les rayonnés qui aiment beaucoup les vêtements locaux et sinon un peu en France pour les gens qui viennent, qui passent leurs commandes, mais sinon voilà.
toujours nous fait rencontre ban exposants et il fait plaisir pour nous trouver justement quand Kitsos fait traditionnellement comme nous peut promouvoir surtout le féminin, hein, tout ce qui est traditionnel et ça il est extraordinaire. Là moi dans la maison c'était moi un petit sac Vakwa, comment vous connaissez un tente Vakwa et ça nous bien connaît, hein, nous capables à la tête 10 pains là-dedans et ça vous autres c'est fait à la main et ça il est extraordinaire. Et Madame Martine, où fait ça? Oui, maman fait ça. Dis-nous un petit peu plus, depuis combien de temps on fait confection de sac? Moi, je fais ça il y a déjà 40 ans. Moi, tu commences à faire ça bien petit. Et c'est en génération que nous faisons ça. On fait tente, en Vakwa, en vestiver, en raffia. Ça, tu commences par mon grand-mère. Mon grand-mère, tu fais ça. Et que ça même nous, tu gagnes la vie. Après, une vie de mon maman et puis une vie de moi. C'est une transmettre de génération en génération. Des générations en génération, bien sûr. Justement, Zodi, là, dans le festival mauricien, donc c'est un privilège, une opportunité d'être capable avec. Oui, nous avons un privilège avec Women Entrepreneur Council et qui, quand ils gagnent sur une place pour exposition, et là, ils disent nous. Mais là, nous avons la chance pour 7 jours dans le cas là ici. Pour nous mettre nos bons produits. Peut-être un petit message pour tout le monde, madame. Nous connaissons une fête également, la Journée internationale des femmes. Un petit message pour les femmes, surtout les femmes entrepreneurs. Oui, je passe un message pour les femmes surtout les femmes qui sont assises dans la case. L'enjeu dans l'artisanal, vous êtes capable pour mon entrepreneur council, là-bas, on a donné un bon cours. Vous êtes capable de prendre bonne chose. Avec ça, vous êtes capable de gagner un loisir. En même temps, vous êtes gagner un petit casse vous êtes dans votre lame. With the beautiful and charming Anita. Nice to meet you, Anita. Welcome to Mauritius. So how are you enjoying your holiday? Tell me. It is beautiful, a little bit too warm. I'm like grilled chicken, but it's my first time in Mauritius. I love it. It's like you are on the beach, you can make safari, you have a lot of nature, a lot of beaches. It's perfect. Really. You came to visit Kazela and you had the Mendi on your hand. So, you know, there's a festival going on here, cultural one, with a lot of people here to sell things, to see things also. So how do you like your Mehendi? I love it, and the most beautiful thing in Mauritius is you have a lot of culture here. You have different cultures, beautiful things like this one. I never thought I will make one, but now it's like perfect. It looks good, thank you. Do you have a little something to say to the Mauritian who's watching you right now? Goodness. Well, you have a beautiful country, a beautiful culture. I will be back in the Mauritians. You're welcome, my dear. Thank you. Alors moi, me la tournée peut continuer toujours. Me trouve moi dans Kazela avec un exposant et nous trouve ça extraordinaire parce que voilà, vous êtes présent et vous peut montrer un petit peu votre savoir-faire. Et là, moi avec Jennifer. Ça va, Jennifer? Ça va bien, merci. Alors justement, comment ça se passe? Donc toi, tu exposes, donc peut nous bien trouver un bijou, hein? Et c'est toi-même qui crée ça un bijou là? Extraordinaire. Dis-nous un petit peu plus là. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à faire les bijoux. Alors, comment tu as ça l'idée là pour te commencer à faire un collier, un bracelet? Donc, comment tout ça l'a venu? Moi, je ne pas connais comment ça est venu, mais je pense que c'est une inspiration. C'est inné dans moi, je pense. Mais justement, quand tu puisses te donner l'inspiration pour te donner un modèle, comment tu travailles? C'est dans la tête même, c'est dans la tête. Et justement, tu es dans ton client que tu exposé déjà, tu mets en magasin? Oui, moi, dans mon client, je exposé, je fais une expo aussi. Moi, dans un supermarché aussi qui m'a fait une expo là-bas. Mais sinon, ça passe très bien. Mais et on a des femmes entrepreneurs aussi qui nous aident beaucoup surtout.
festival. Alors, j'ai réussi à mettre la main sur Jennifer, qui est Communication and PR Executive au Casella. Alors, dites-nous en plus sur l'organisation de ce festival, Jenny. Alors, Casella organise du 8 au 15 mars la première édition du Festival mauricien. Alors, ce festival, justement, c'est une vitrine de la culture locale. Donc, nous mettons en avant tout ce qui est culture. Alors, quand je dis culture, c'est aussi à travers sa cuisine, l'art, aussi sa musique. Donc, comme vous le savez, donc, Casella est un parc mauricien. Donc, son histoire a commencé en 1979. Cette année-ci, nous fêtons nos 40 ans. Alors, étant le parc numéro 1 des loisirs, le parc animalier à Maurice, donc nous avons organisé cette première édition pour cadrer un peu avec les célébrations de l'indépendance. Et voilà, tout ça là, il passe dans Casella en ce moment avec le festival mauricien, avec ban exposant qu'il a, ban madame qui peut expose zut ban affaires, zut ban travail. Et là, moi avec ou madame, bonjour. Bonjour madame, je m'appelle Soumeida Kolpou. Oui, je suis une femme entrepreneur. Là, mon tout ban bijou là, comme noix de coco, de nous une facilité, comme NWC, de nous faciliter, pour montrer combien ban bijou, quelle qualité nous faire, montrer nos talents. Alors, depuis combien de temps ou là-dedans, ou raconte-nous? 12 ans. 12 ans, on fait apprendre le coco, et là, comme ça même, nous fait tout ban shells, tout coquillage. Là, on commence à graver. Là, je peux continuer la tournée et là, je peux retrouver un petit peu, comment dire, dans l'Afrique. Hein? Avec Daniela. Daniela, plaisir pour Zouenzot ici dans le festival mauricien au Casella qui peut dérouler. Côte nous peut trouver vraiment ce travail qui est exposé. Donc, eux, où qui vous fait exactement? Sinon, moi, je fais plutôt le set de tables, des tableaux, des sacs, dans le ton style africain même. Alors vraiment, nous trouvons que la culture africaine est bien ressortie. Et depuis combien de temps vous faites ça? 2 ans. 2 ans, nous lançons dans le tableau et puis ça nous vient inspiration, nous fait le sac, tout. Et comme si l'inspiration, comme si elle grandit. C'est comme si un mariage de couture et de peinture, style africain, dans le même ton. Vous avez toujours une passion pour faire ce qui nous compte, non? Oui, toujours besoin de mettre ça à moulin. Nous sommes contents qu'on peut faire des affaires. Là, on fait des biens. Sinon, si on l'air, on n'est pas capable de faire rien.
magnifique design de Humeira, et oui, qui fait partie également de sa festival-là, avec bien sûr la pose du Mehendi. Humeira, ça fait combien de temps que tu fais? Il y a 2 ans, depuis que j'ai fait mon diplôme, là, maintenant, je suis mon cours. Et là, depuis que je suis venue, j'ai commencé à aider ma maman à faire l'application Mehendi pour l'envoyer, pour n'importe quelle occasion, ensemble avec nous et tout ça. Là. Exposition également de peinture locale par des artistes bien de chez nous. Le coin des artistes avec là, je me retrouve avec Gita en pleine action. Hein, et ça, c'est extraordinaire de voir les artistes comme ça en live painting, comme on dit, non, Gita? Ça fait plaisir d'être ici au Casella? Ah oui, on est là depuis plus de 3 jours. Et on a apporté nos travaux pour montrer au public. Ensuite, là, moi, j'adore me mettre dans un petit coin et dessiner ce que je vois. C'est ça que je fais actuellement. Je fais un petit croquis de ces fleurs qu'on appelle fleurs madras, quoi. C'est en jaune. C'est ça. En tout cas, bien ressorti. Et bon, cette passion-là, toujours, elle est en train de grandir, j'imagine, pour ce qu'on aime. Oui, ça s'accentue, surtout là, ici à Casella. Tu vois, il y a beaucoup de couleurs. Il y a plein de couleurs, surtout la couleur jaune. La couleur jaune, pour moi, c'est la lumière. C'est attirant, ça te chante, ça te dit des trucs joyeuses. Tu es content de les regarder. Ouais. C'est ça que j'adore ici. Alors, je continue ma petite tournée, moi, dans le Casella, le festival mauricien. Et oui, avec moi, Roselyne, visage connu, ma belle et charmante collègue que je retrouve. Alors, on disait tout à l'heure que c'est la première fois qu'une collègue interviewe un autre collègue. Exactement. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Ça se fait quand même, voilà. Et justement, ça tombe bien puisque moi, je viens dans le coin des artistes et je te retrouve là, Roselyne. Ça fait plaisir parce que justement, Roselyne n'est pas qu'animatrice à la radio, à la télé. Elle est aussi artiste peintre. Tu fais de magnifiques tableaux, Roselyne. Bravo. Si, c'est gentil. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Alors, justement, comment ça se passe? Comment moi, j'ai envie de te demander justement comment tu t'organises un petit peu entre ton temps à l'MBC, entre ton temps avec la peinture. Alors, je vais être franche, je ne peins pas tous les jours. J'essaye de le faire tous les jours. Mais dès que j'ai un petit moment de libre, ça y est, j'y vais. Alors, justement, pour ce festival mauricien, comme on nous a proposé, moi, Gita, Jean-Yves Lonflé et Éric Laviolette, donc, de participer, on s'est dit, c'est une très belle occasion. Et c'est là, au fait, que tu dois vraiment être dans tes pinceaux et ta peinture et travailler parce que là, on sait, c'est pour une occasion. Donc, on ne veut pas rater cette occasion. Mais sinon, j'essaye tant bien que mal d'être avec mes pinceaux, mes couleurs, parce que c'est une autre passion, à part la radio et la télévision, c'est une autre passion. Et puis, c'est une forme de méditation, c'est une thérapie, hein, c'est connu. D'ailleurs que la peinture, le dessin, la musique, en fait, tout ce qui est art, c'est de la thérapie. Et c'est aussi bien pour nous, les adultes, que pour les enfants. Donc, il faut vraiment les encourager à être dans le côté artistique, je pense. Les enfants surtout, et même nous.
Là, je vais juste retourner un petit peu l'interview parce que Stéphanie aussi, elle est artiste, hein, elle peint aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ah, c'est bizarre, on fait un double interview là. Hein. Oui, alors moi aussi j'ai mon petit coin secret comme ça là que je suis en train de travailler doucement mais sûrement. Et j'espère que voilà, on pourra partager tout ça. Hein. C'est ce qu'il faut partager. Il faut le faire. Musique, peinture, dessin. Voilà, on se retrouve. L'art, c'est vraiment quelque chose qui nous fait vibrer. L'art, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Et c'est une raison aussi. On s'est dit, voilà, c'est un peu notre mission, je pense, hein, en tant qu'artiste. C'est notre mission de montrer. C'est la beauté aussi. On montre le côté. Le beau côté des choses. Parce que finalement, on a toujours un moyen de pouvoir s'exprimer à travers les belles choses aussi. Hein, et donc, voilà. Merci Rose. Merci à toi Stéphanie. J'ai également rencontré Jean-Yves Lonflé, artiste. Alors Jean-Yves, moi j'ai découvert un tableau qui est assez spécial, assez original, moi je dire, par rapport à la technique utilisée. Donc dis-nous un petit peu plus là. Écoute, moi ce qui me fait, je travaille plus avec ma matériel de récupération, des cannes n'importe quoi, des morceaux du bois, des morceaux de tôle, des feuilles secs. Et ce qui m'a trouvé, ce qui m'a gagné sous la main. Et en même temps, mon artiste un peu qui me protège la nature. Et par exemple, si je gagne une feuille morte, si je trouve une sec, moi je donne une deuxième la vie que je ajoute dans mon tableau et travaille à partir de l'acrylique et la résine aussi, me servi beaucoup. Et mon travail, c'est un travail beaucoup avec texture, beaucoup avec mon matériel de récupération.